L'équipe Mac. Bonjour et bienvenue au podcast. Salut. Deuxième take. Marc-Antoine Laramé et Cynthia Delisle, bienvenue au podcast. Yes. Je suis très content de vous recevoir. On a fait quelque chose de le fun ce matin, que c'est la première fois que justement des clients invités au podcast me proposent d'aller faire un brunch. C'est le fun, c'est cocasse. On a appris à se connaître un petit peu plus, Absolument. le backstory, des choses que, qu'on mentionne pas nécessairement dans la rencontre préparatoire qu'on a faite de 30 minutes, que préparer les points du podcast. Mais là, allons plus loin, puis c'est important, on va en parler dans le podcast, de créer une confiance avec sa clientèle, ses collaborateurs, ses fournisseurs, d'aller plus loin. C'est beau de... on a parlé de certains fournisseurs, de promettre certaines choses, de parler, mais de ne pas mettre les actions nécessaires, de ne pas faire le rendu nécessaire, des choses qui arrivent, on a tous vécu ça. Fait que aujourd'hui, on va parler de ça, de faire un bon service clientèle. On va parler évidemment du background entrepreneurial de vous deux, du courtage hypothécaire, de ce beau domaine-là, puis votre vision aussi long terme à la fin du podcast. Puis les deux dernières questions que vous savez, c'est quoi? First thing first, Marc-Antoine, veux-tu me parler un petit peu plus justement de ton background avant de te lancer en courtage, évidemment avec Cynthia? Qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce que tu as d'abord? Je sais, là, on en a parlé tantôt, les petites entreprises, mais parle-moi un peu. C'est 1000 détours. Là. 1000 détours. 1000 détours. On passe ça où? On passe ça... Écoute, j'ai travaillé dans le transport, honnêtement, ce qui était une passion, dans le sens, quand ça t'appelle, quand t'es jeune, tu dis, je m'en vais là, tu sais pas trop où te lancer. Fait que je suis parti. Bref, au lieu de le faire après ma carrière, je l'ai fait avant. Fait que je suis parti de là. Puis honnêtement, t'as beau travailler pour d'autres, il faut que tu sois très, très, très autonome. Tu gères ta barque. Ouais. Puis si tu veux prospérer, faire de l'argent, tu te gères. C'est une mini PME. Là. Chaque truck est une PME, il faut que tu vois ça comme ça. C'est littéralement ça, oui. Fait carrément. Après ça, j'avais des cours en électronique. Mon père était technicien en électronique. Fait qu'on part de là. J'avais ça dans moi, j'ai connu ça jeune. Fait que j'ai fait des cours en électronique. Je suis revenu à ça. Puis j'ai fait de l'intégration audiovisuelle. Nice. Puis, tu sais, écoute, mauvais timing, je me suis lancé avant la pandémie à mon compte. Fait que, pour une entreprise, pandémie, t'arrives d'un dent, t'as pas le choix, fais avec. On a fermé ça, on s'est reviré de bord. On est retourné vers les camions parce que c'est toujours une bonne porte de sortie. Ben oui. Fait que ça. À un moment donné, l'appel d'être chez vous arrive. Tu sais, dans un besoin de base, tu sais, se loger, se vêtir, se nourrir. Oui. Se vêtir était, je veux dire, se loger était là. Bien sûr. Puis l'immobilier, toujours, tu sais, veut pas. Malgré ce qu'on pense, on n'est jamais à la maison. Là, c'est un sujet qui est très, très prisé dans le transport. Les gars se parlent, c'est beaucoup immobilier. Ça revient tout le temps constamment. Tu sais, tu laisses ta famille derrière, tu laisses ton immobilier derrière, mais tu prévois que tu vas m'amener y aller. Fait que c'est un sujet qui était là. C'est un sujet que j'avais déjà l'appel de. OK. Par circonstance, ben là, t'achètes tout ça, t'apprends comment ça marche aussi. Ouais. Et honnêtement, j'avais une envie de l'immobilier, mais je savais pas à ce point-là. Quand je l'ai appris, il y avait un intérêt. Puis quand je l'ai appris, que je l'ai compris, j'ai dit, je peux pas garder ça pour moi. Tu sais. J'étais un curieux de nature, mais j'aime aussi le transmettre. Pourquoi, parce que là, je vais fast forward, là, mais pourquoi décider d'aller se nicher vers le courtage hypothécaire versus, on pense souvent à l'immobilier comme le chemin no-brainer, ça serait d'être un courtier immobilier, par exemple. Ou un investisseur aussi, là, mais pourquoi avoir sélectionné plus le courtage versus on n'est pas loin des idées. Parce que j'ai fait un cours en courtage immobilier. Ouais. Okay. Mais je pratique pas. Je sais pas, je m'en servirai, c'est pas ça le point. Je voulais un peu de tout. Parce que tu as beau être un professionnel, tu travailles en silo, faut que tu connaisses la game. Ben, c'est parce que c'est tout, tu parles de l'inspecteur bâtiment, le courtage, le courtier hypothécaire, le courtier immobilier. Et ce qui t'en donne un peu de tout, ben j'ai fait mes recherches, passé une formation à gauche, à droite, ça. Bref, faire un cours en courtage immobilier m'amenait une base dans un peu tout, m'amenait à pouvoir parler d'égal à égal avec d'autres professionnels, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai fait le cours. Par contre, dans le cours, je me suis rendu compte que j'étais du côté des acheteurs. Puis ça a été quelque chose que je me suis fait ramener souvent pendant le cours, de me faire dire, tu vas avoir des acheteurs quand tu vas avoir des listings. Sauf que c'est pas le même mindset. Tu sais, vendre une propriété, la mettre belle, tout ça, versus chercher c'est quoi ses problèmes, chercher c'est quoi les facteurs défavorables de l'immeuble. T'es pas dans le même... En tout cas, c'est pas le même mindset. Moi, je suis vraiment plus naturellement porté vers les achats, tu sais. Fait que, par rapport à ça que... J'adore. Le courtage hypothécaire était plus de mon naturel, tu sais. Les chiffres, l'analyse, le... 100%. Ouais. C'est ça? Ben, moi, j'ai fait 1001 aussi métiers. J'ai été adjointe administrative. J'ai aussi conduit un 53 pieds aux États. Long Island, c'est une belle expérience. Oui, absolument. On ne l'oublie jamais, celle-là. Après ça, j'ai été directrice d'opération pour une compagnie en audiovisuel. On est retombé dans les anciens amours. J'ai travaillé aussi avec Marc-Antoine dans l'AV. Pourquoi le courtage? Je te dirais, là où j'ai vraiment eu la piqûre puis j'ai compris que c'était fait pour nous, c'est à l'achat de notre maison.
en 2024. On a compris c'était quoi le système, le processus, tout ce qui n'est pas dit puis qui devrait être expliqué. Le processus va tellement vite, je pense qu'il manque beaucoup d'informations, d'instructions là-dessus. Fait que quand on a compris un peu, puis Marc-Antoine est effectivement quelqu'un de très, très, très curieux, pousse toujours la réflexion plus loin, fait qu'on a décidé de faire le saut. Puis c'est vraiment nice, puis c'est le fun parce que, tu sais, évidemment, j'ai une liste de questions tout le temps. Je vais souvent off-script. Tu sais, c'est pas des questions, je suis pas là pour vous piéger, là. J'ai une question qui m'a popé. Tu sais, les gens se demandent, on dirait que la facilité, OK, parfait, j'ai un achat immobilier que je veux faire, donc je vais aller à la banque me chercher un prêt. On pense, first thought, à moins que justement être un parent ou quelqu'un, tu sais, qui ah non, j'ai un courtier hypothécaire, mais tu sais, si tu connais pas ce concept-là, puis justement, les gens ne t'éduquent pas par rapport à ça, mais ton first instinct sera pas d'aller vers un courtier ou une courtière hypothécaire, tu sais. Fait que quelqu'un qui essaie de comprendre un peu votre métier, ça serait quoi la valeur ajoutée de faire affaire avec l'équipe Mac, avec un courtier hypothécaire versus aller à la banque et essayer de faire aller chercher un prêt? Bien, en fait, je pense que de prime abord, de faire affaire avec un courtier, ça te permet de voir l'ensemble de tous les prêteurs, de toutes les conditions, de toutes les possibilités. Okay. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salarié et un travailleur autonome ne va pas nécessairement aller rechercher les mêmes conditions, ils n'ont pas les mêmes besoins à la base. Fait que le courtier, c'est son travail d'exploiter maintenant ce que tu as de besoin, c'est quoi ton pace aujourd'hui, mais aussi ce que tu veux plus tard. Parce qu'il n'y a pas juste le aujourd'hui à prévoir, il faut aussi que tu regardes ça va être quoi tes conditions de sortie pour la suite. Tu sais, si tu veux bâtir une maison, on va dire dans 5 ans, mais je ne vais pas t'offrir le meilleur terme, puis tu sais, il va y avoir une stratégie à développer au niveau de est-ce que je la vends maintenant pour après ça, bâtir une autoconstruction. Fait que, tu sais, il y a comme plein de détails à considérer, mais pas juste aujourd'hui, plus tard. Fait que c'est l'accompagnement, tu sais, qui Absolument. Je veux pas dire que c'est pas à faire, mais c'est peut-être moins détaillé, moins personnalisé, du moins qu'un conseiller à la banque. C'est pas la même chose. Un courtier à la à banque. mon avis, là, ça. Je me demandais, tu sais, comment, parce que c'est une question qui nous est souvent posée. Oui. Pourquoi je n'irais pas à la banque? C'est quoi la différence? Tu sais, je fais affaire à la banque depuis des années, tout ça. Oui. Écoute, je te dirais, je pense que mon meilleur exemple là, que je pourrais te donner, c'est tu vas aller en voyage, le premier step, c'est le transport. Faut que tu te déplaces. Fait que tu vas aller voir une compagnie de transport, tu sais, aérienne, peu importe, dépendamment de ce que tu veux faire comme voyage, mais tu vas te déplacer. Sauf que tu as des gens qui vont aller en voyage, qui vont aller vers une agence de voyage. Parce que là, ça va être te déplacer, mais ça va être ton expérience là-bas, ça va être te loger, ça va être un tout inclus, puis tu n'es pas là-bas pour aller voir. Fait que tu sais, c'est un peu ça. C'est que nous autres, on va... Moi, je ne vends pas d'hypothèque. Tu sais, je ne suis pas le prêteur. Par contre, je peux te faire un beau voyage. On peut embarquer ensemble. J'adore l'analogie parce que c'est un voyage vers l'achat de ta propriété, d'être confortable, d'être bien encadré. Puis ça, c'est tellement intéressant. Je veux dire, tu peux partir en voyage en backpack puis y aller freestyle, mais sois prêt à confronter aux inattendus de ce chemin-là versus d'être structuré, d'être planifié, de faire différents scénarios. Si choses arrivent, voici tu me fais réfléchir, c'est pareil dans les placements, tu sais. Tu peux y aller freestyle, là, y aller tout seul puis être passionné de ça et le faire. Autogestion, Tu peux aussi aller t'ouvrir un compte avec une certaine gestion. Il y a des frais qui viennent avec ça, oui, mais effectivement, tu sais, mais pourquoi on fait ça? Parce que ça fait du sens. Puis est-ce qu'on a le temps d'apprendre tous les détails d'un domaine X? Tu sais, c'est comme... J'ai pas de passion pour mon véhicule en tant que, dans le sens de réparation, de tuning, whatever. Tu sais, fait mon changement d'huile, oui, je pourrais le faire. Ça ne m'intéresse pas de l'apprendre, ça ne m'intéresse pas de faire mal partout au garage. Fait que ça, à un moment donné, faisons confiance à des experts, des professionnels qui peuvent nous accompagner, qui peuvent justement déléguer certaines choses. En tout cas, ça fait du sens l'achat de la maison. Puis évidemment, ce qui est le fun avec votre concept, là, si on parle de même, c'est que vous êtes en couple, marié et en affaires. Donc, question aussi qui fait partie du podcast. Est-ce qu'on va arrêter d'être en affaires et en couple? T'sais, comment est-ce que vous travaillez conjointement ensemble? La communication, ça ressemble à quoi? Est-ce que des fois, il y a des discussions difficiles sur il y a un dossier en ce moment, moi, c'est mon opinion sur ce qu'on devrait faire, moi, j'ai une opinion différente. Comment on se complète par rapport à ça? Ta question a 1000 volets, là. C'est une question là. Mais quand tu dis si on a une divergence d'opinion sur un dossier, mais je pense que c'est une force. Parce que quand on statue sur la réponse en bout de ligne, c'est pas parce qu'on n'a pas fait le tour. C'est un peu ça. C'est une force d'être évidemment ensemble que... Ben, ça limite beaucoup les angles morts, je te dirais. C'est correct d'avoir des points de vue différents, c'est correct d'en parler, puis c'est correct d'évaluer aussi, mais ça te permet aussi de pousser ta réflexion plus loin. Ça te permet d'évoluer en tant que personne aussi. Puis je pense que ça demeure une force parce qu'au-delà d'une confrontation, moi, je vois ça plus comme une alliance. Tu sais, c'est complémentaire. Oui, exact. Puis
dans toute entreprise, quand tu viens chercher un partenaire ou une partenaire, tu veux pas non plus un yes man, tu sais. Dans le sens, parce que, ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est correct. Non, mais attends, j'ai peut-être pas raison, là. Fait que là, tu rentres dans un point qui est super intéressant. Ben, je me questionnais, on n'est pas à ce niveau-là d'entreprise, là, mais je me questionnais, je me disais, mettons, tu es un directeur d'entreprise, tu es à la chaise en haut, puis tu as quelqu'un un bras droit. Je veux pas dire tu as un bras droit carrément, 100%. Mais ton bras droit, là, tu le veux comment? Ça en dit long sur ton entreprise. Ça en dit long sur ta vision de l'entreprise. Tu sais, si tu veux quelqu'un qui va te confronter, on s'entend. Quelqu'un qui a complètement des idées à l'opposé, noir-blanc, ça marche pas. Non, c'est ça. Mais je parle de quelqu'un qui va faire, t'es sûr de ton affaire? Tu penses? Absolument. Puis t'as des gens qui vont s'entourer de gens qui les challengent pas. Ben non, parce que c'est confortable. Ben oui. Puis ça flatte l'ego. Mais sauf que t'as le poids de toute l'entreprise sur ton Mais quand tu fais une erreur... Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas d'évolution aussi. Ben non, exact. Non, c'est c'est intéressant, mais tu sais, ma question aussi, le prochain volet que je voulais amener avec ça, c'est, tu sais, on finit notre journée de travail, tu sais, est-ce que la discussion continue? Tu sais, parce que je pense que j'ai interviewé plusieurs couples en affaires, puis il y en a qui me disaient, nous, on a pris un pacte ensemble, que quand on en revient pour le souper, on parle pas de job. Tu sais, on fait une dissociation. J'étais comme, ben, c'est correct, that's fine for you. Mais dans plusieurs cas, ben, je vois ta réponse. Mais dans plusieurs cas, le petit hamster, il roule tout le temps, tu sais, puis on est en affaires, on est en couple, c'est correct d'en jaser, puis c'est passionnant, puis c'est une business, tu sais, commune. Fait que, c'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce qu'on devrait couper ça ou c'est correct de le vivre? C'est correct. Est-ce qu'on devrait? Selon qui? Ben, c'est une question que je me pose même pas. Est-ce qu'on devrait? Probablement qu'on devrait. On devrait. Mais tu sais, quand on parle dans notre travail, tu sais, un financement créatif, mettons. Sure. Ben, créatif dit création. Création, ça arrive pas. Tu sais, une création, à un moment donné, il y a un pop, ça peut se passer à l'épicerie, c'est déjà arrivé. T'as raison. Je veux dire, puis d'ailleurs, dans nos concepts, avec nos amis, on sortait des idées, puis tout ça, ben, t'es comme, elle disait, il faudrait, en parlez-vous à nuit, ça arrive. Ouais. C'est déjà arrivé qu'on s'est réveillé, on a trouvé la solution en pleine nuit, tu sais, fait que ça arrive. Okay. C'est ça. Le chat fait du bruit, nous a réveillés, mais tu dors pas, hein? Non, hey, je t'ai rendu là dans ma réflexion. Le chat m'a fait penser à ça, ça ferait ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est vrai? Ça arrive. C'est trop gros. Absolument. Non, j'adore ça. Ouais, non, ben c'est la beauté aussi d'avoir une relation de proximité comme ça. Non, 100%. Puis en même temps, tu sais, on le fait pourquoi? Ça, c'est toujours ça la question, tu sais. Elle disait, t'es bon quand t'es à l'endroit où t'as envie d'être. On a envie d'être là. Mais pourquoi il y aurait des début et une fin dans notre journée? Tu sais, je veux dire, on a envie d'être là. Oui, parce qu'on dirait que moi, sur les réseaux, on parle souvent d'équilibre de vie. Évidemment, l'entrepreneur qui travaille des heures de fou, qui ne voit pas les heures passer, qui coupe du temps familial ou avec sa blonde, son chum, whatever. Mais c'est tellement subjectif comme question, l'équilibre de vie, parce que tout ton équilibre, ça peut être 80 heures par semaine. Oui. Tu peux être hyper performant, puis tu as besoin de X nombre d'heures pour dormir, tu as besoin de te nourrir, mais tu aimes tellement ce que tu fais que c'est. Je pense que la définition du travail change. On ne voit pas négativement dans ce sens-là. On compte pas. En fait, les heures sont pas comptées, sont assumées, puis on va en faire plus parce que c'est nécessaire, puis on aime ça. Absolument. C'est un no-brainer. C'est quoi votre vision? Là, on s'en va vers la fin, là, mais on n'est pas rendu là, mais je veux dire, c'est quoi, ça ressemble à quoi vos ambitions professionnelles? Est-ce que c'est de bâtir une grosse corp, une grosse équipe de courtage? Êtes-vous bien, en plus, en petit format en ce moment, même si c'est... Pour ma part, je prends ce qui vient. Okay. Je te dirais ambition professionnelle. Si je change une vie, j'ai changé. Okay. Si je change une vie dans ce que je fais, s'il y a vraiment un impact. Je pense qu'on est un peu là collectivement. Là, on sort de l'entrepreneuriat, c'est humainement. Là, on a un peu une quête d'améliorer. Ben, je pense que oui. Ben, tu veux que ça te nourrisse. Oui. On a toujours faim. Hein? Je pense que oui. Littéralement. Là, c'est fin d'évolution puis de garantir puis de franchir différents niveaux de vie, en tout cas. Ouais. Puis l'entrepreneuriat, ben, ça vient nourrir cette fin-là. Puis je parlais de ça dans un podcast récemment. Je dis, même les gens qui sont salariés, je peux pas croire qu'à un moment donné, tu es satisfait ou c'est suffisant, mettons, d'être dans un plateau que tu dis, j'ai pas besoin de faire plus ou j'ai pas besoin d'apprendre un nouveau hobby, j'ai pas besoin de développer un projet connexe, même si c'est pas une business. Là, de partir de quelque chose, tu dis, moi, ma job, je fais ça, puis that's it. Puis c'est correct, là, ton projet, ça peut être ta famille, puis that's fine. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Je pense que tu te nourris ailleurs, tu te nourris différemment. Là. Exact. Mais on dirait que, en tout cas, je pense que peut-être je suis biaisé parce que je suis tellement connecté avec mon entreprise que c'est mon projet de vie, puis je vais impliquer tellement de gens dedans, puis je veux bâtir des choses, connaître avec mes amis, puis ça, mais probablement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce désir-là. Mais je pense que tu nais avec, en fait. OK, ouais. Je pense que tu nais avec. Tu l'as la fougue ou tu l'as pas. La fougue. Je pense que ça se développe pas nécessairement.
Ben ça, c'est une autre question que je pose aussi. Ça, moi, je dirais, c'est une dépendance. De chercher le thrill. Le déséquilibre que ça... Ben oui, c'est sûr. Le chaos. On a une part de nous autres qui n'est pas normale. Là. 100%. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps chercher le risque, c'est tout le temps chercher... C'est vrai. Je veux dire, écoute... À chaque fois que j'atteins un certain montant dans mon compte, puis je suis satisfait, je suis comme... What's next? Genre, on va le risquer. Pas le risquer, on va pas le gambler, là, mais dans le sens, on va investir, on va faire d'autres moves, mais c'est comme... Je suis pas bien quand c'est... Ben, non, c'est le fun quand c'est stable, mais dire trop longtemps que ça bouge pas, il faut que les chiffres changent, il faut qu'il y ait des moves qui soient faits, parce que... c'est vrai, c'est comme une petite drogue à l'intérieur. Le nid du roller coaster, du fameux. On y va, puis on essaie des affaires. Puis on est tous pareils. Il n'y a pas de clients. Il y a trop de clients. Il y a trop de clients. Ben oui, il y a une part de. On n'est jamais satisfait. On est c'est ça, on n'est jamais. Absolument. C'est-tu correct? Je pense que oui. C'est-tu correct? Ben, c'est correct. Qui selon qui t'as parlé? C'est un peu ça. On fait ce qu'on veut. Est-ce que t'es bien là-dedans? C'est ça la question. Je comprends, c'est ça. Non, t'as raison. Parce que, tu sais, c'est triste parce que je vois tellement de gens dans mon entourage. Je pense à un ami que je nommerai pas parce qu'il est hyper cool puis je l'adore, mais tu sais, vécu de vivre du stress, anxiété, de l'épuisement de travail, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, tu sais. Puis, mais je me dis, je travaille tout le temps, puis moi, j'ai vécu mes passes d'anxiété, mais de dire, mon travail m'amène un manque d'accomplissement dans ma vie, c'est pas ça, tu sais, parce que j'ai trouvé mon X, j'ai trouvé ce qui m'animait. Puis je pense que vous le ressentez aussi. Vous êtes là-dessus. Là. Je pense que par rapport à un employé versus un entrepreneur, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que tout entrepreneur a été employé plus ou moins dans sa vie? Là? Bien sûr. Oui. Fait que, je pense que quand tu es salarié, tu as une fausse sécurité. Tu dis, demain, je travaille. Puis ça m'est arrivé, moi, je veux dire, à un moment donné, demain, c'est un meeting qu'on a. Puis tout le monde, t'es en congé, tu viens pareil. Tu comprends qu'il se passe de quoi. Là, ouais. Ce que tu voulais pas vraiment dire, ça arrive, c'est là. T'sais. Tandis qu'en entrepreneuriat, tu vois les chiffres. Tu le sais, tu sais si ça sonne ou pas, tu sais ce qui se passe. Fait que tu le vois venir. Fait que je pense qu'être salarié, c'est... Je parle pour moi, là, je dis pas que j'ai raison, mais c'est de vivre dans le déni. Oui. Je suis plus dans la réalité en étant... Tu comprends? Ben, c'est ça, puis c'est vivre dans le déni. Ben, tu sais, c'est... Mais il y a une part de déni quand tu es en entrepreneuriat parce qu'il faut que il y a des choses que faut pas le bruit, faut que tu le tasses, tu sais, mais si tu attends que les clients t'approchent, tu sais, en réalité, à un moment donné, tu peux aller chercher beaucoup de références, mais la vente, ça reste comme ça. Faut que tu fasses après ça. Faut que tu te fasses connaître des réseaux sociaux. On va parler de ça aussi, évidemment. S'il y a trop de sujets à discuter. Mais. Il va falloir que tu nous réinvites. Oui, ben, on fera un 2-3 heures à Joe Rogan. Non, mais. C'est ça, c'est ça la beauté, c'est de se pitcher, de se lancer, d'essayer des choses. Il y a tellement de gens qui rentrent dans l'analyse, dans la paralyse par analyse, qui ont, leur corps leur dit si tu as besoin de changement, puis ils t'envoient des signaux physiques là, de dire regarde, ben, faut que tu prennes un break, faut que tu te repenses à ça, on va te faire vivre peut-être de l'anxiété, un stress, puis tu dis pourquoi je fais ça, mais c'est parce que t'as pas pris le temps de t'asseoir puis d'analyser ce que tu veux, t'es qui toi, tu sais. C'est difficile d'avoir ces discussions-là. Absolument. C'est vraiment, puis on va faire du coq à l'âne, on va aller directement dans le courtage directement. J'ai posé une question plus crunchy tantôt pendant qu'on déjeunait, mais il doit y avoir des clients qui magasinent un taux. Tu sais, le fameux taux hypothécaire, d'aller chercher le plus cheap, d'aller chercher ça, puis d'aller à la banque, d'aller chercher un prêt. C'est quoi la réalité d'être confronté à ce genre de clientèle-là? C'est quoi le speech que vous avez? Est-ce que c'est comme, ben, on n'est pas un bon fit? Ou c'est de l'éducation par rapport à ça? L'humain, fondamentalement, cherche à comparer. Ouais. C'est ce qu'on fait. Tu vas comparer tes produits, tu vas comparer, tu sais, telle banque m'offre ça versus ça. Puis tu vas comparer ce que tu comprends, ce qui est comparable. 100%. Quand tu le comprends pas, tu veux pas le comparer. De toute façon, comment tu pourrais? Et donc, la plupart des gens sont capables de comprendre le taux versus l'autre taux. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils adressent le taux. Ouais. Mais il y a tellement plus que ça. Ouais. Et c'est là que, tu sais, quand on dit une hypothèque peut servir de levier, si tu regardes juste le taux, oui, mais pourquoi certains s'en servent comme levier et d'autres sont stagnés? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part. Caché, pas que c'est caché volontairement, mais je veux dire qu'il n'est pas compris. Et ça, il faut l'adresser. C'est notre travail d'agent de voyage, tu sais. On part en voyage ensemble. Ça pourrait être quasiment une quote de travailler avec l'équipe Max. On pourrait s'en faire un brand, là, tu sais, c'est parce que c'est un voyage. Il y a littéralement un sketch pour être fait en gogoune. Je pitch l'idée, tout est possible. Tout est possible. Non, mais puis c'est le fun. Non, c'est le fun d'être accompagné sérieusement puis d'avoir un ou deux professionnels, justement. C'est le fun. C'est friendly, c'est calme. Tu sais que tu es entre les bonnes mains.
Puis après, c'est de forger ce lien de confiance-là. Peut-être au début, la personne peut être hésitante ou c'est comme, je fais ça affaire avec la bonne personne, puis tester ça. Mais je pense qu'à la base, il faut que tu testes si tu as un fit aussi. Oui, mais si tu démarres pas du taux, puis que tu veux pas comprendre qu'au-delà du taux, il y a des conditions à évaluer selon tes besoins, non, effectivement, je vais te dire qu'on n'est pas un fit. Je pourrais pas répondre simplement à ton besoin de taux. Il y a autre chose à côté. Oui, on parlait tantôt de la vision long terme. De faire un move, de faire un achat immobilier. Ouais, mais tu veux faire quoi avec ça? C'est quoi ta vision 10, 20, je sais pas, 5, 10, 20 ans? Absolument. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est de la revente? Tu veux rester là toute ta vie? Tu bâtis une famille? C'est quoi un peu ton... Fait que, à guess, peut-être le client ou la personne va dire, honnêtement, je suis pas rendu là, je sais pas, mais je sais que je veux faire un move. Mais c'est de l'accompagner peut-être sainement. Honnêtement, c'est comme un podcast. Je veux dire, t'envoies des questions et la personne, es-tu prête à y répondre? Des fois, attends, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Parce qu'il y a des questions qui sont pas pires, puis tu dis, faut vraiment que je me pose la question. Parce que j'ai pas la réponse tout de suite, mais faut que je l'analyse. Mais je l'ai. Au fond de moi, je l'ai. Ouais. Mais t'as un peu, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi. Quand on arrive en courtage hypothécaire, il y a des questions que... Ça arrive, les gens font que j'ai pas de réponse. Je le sais pas. Mais dans le fond, tu le sais, mais il faut que tu te poses la question. Il faut que tu prennes 2 minutes. Fait que c'est ça. Puis c'est pas une question de taux, là. Non. C'est une question, c'est quoi tes projets, mais c'est quoi tes projets, puis c'est quoi aussi qu'il y a autour de toi, tu sais. C'est quoi tes rentrées potentielles d'argent? C'est quoi les risques que tu prends? C'est quoi ton état de santé? C'est quoi? T'sais, on peut aller jouer à bien des endroits parce que, en fait, c'est imbriqué dans tellement d'affaires. Oui. C'est central dans une vie. Là. Si on parle de mindset, tantôt on parlait du mindset salarié et du mindset entrepreneurial. Au niveau de la clientèle, est-ce que vous aviez une préférence sur peut-être l'énergie, la vibe, l'approche que vous avez, mettons, avec un client qui est solopreneur, un client qui est avec une entreprise, plusieurs employés, versus un salarié? Est-ce qu'il y a des différenciations dans l'objectif, la vision, l'accompagnement, ou avez-vous finalement une préférence avec ces différents types de clientèle-là? Non, vous êtes ouvert? Pas de préférence. Je suis ouvert à peu importe la clientèle, en fait, tant qu'elle est ouverte à communiquer, à comprendre, à échanger, puis à prendre le temps de s'asseoir. Exact. Si tu demandes des documents importants puis que tu les envoies pas à temps, ça, c'est un irritant? Oui. J'imagine. Ben oui. Beaucoup. Ça revient, c'est des deux bords de la table. Là. Je veux dire, t'es bon quand t'es à l'endroit où t'as envie d'être, mais si le client, il est là, mais il n'a pas envie d'être là, il sera pas un bon client. Exact. Non. Puis je pourrais pas être bon pour lui. Mais ça ne pourra pas être une belle expérience non plus. Fait que, comment tu veux apprécier le courtage hypothécaire? Puis t'es salarié aujourd'hui qui dit que tu ne seras pas à ton compte demain. Ça, je veux dire, oui, aussi. Moi, ça... It doesn't matter. Non. C'est dans le fond, tu regardes plus la personne. La personne, est-ce qu'elle est sérieuse dans son processus? Absolument. Exact. Est-ce qu'elle me respecte aussi? Puis elle me voit comme un professionnel, tu sais. Et de toute façon, j'aimerais juste ajouter, tu sais, quand tu fais de l'immobilier, tu es un peu à ton compte pareil. Tu as des revenus de location, ton plex, c'est une petite entreprise. Faut que tu déclares, tu as revenu déclarable. Voilà, fait que de toute façon, il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui sont entrepreneurs en affaires. Tu as raison. Fait que tu sais, je veux dire, Tout est une question de perspective. Exact. Non, c'est 100%, tu sais, puis... Non, c'est... L'investissement immobilier, c'est toujours très intéressant, mais on dirait qu'on le voit comme la seule issue pour la liberté financière, dans le sens... Il y a tellement d'autres investissements on parle de la bourse, je veux dire, des fois, quelqu'un peut être plus... À la place de se faire dire, le speech, achète de la brique, c'est sûr que tu vas avoir un bon investissement, tu vas avoir un bon... Oui, mais est-ce que toi, tu es prêt à avoir une gestion de locataire, tu es prêt justement à investir dans ce genre d'investissement immobilier? Peut-être que toi, c'est des placements qui sont plus faits pour toi, tu sais, je sais pas. En même temps, tu n'es pas obligé de tout investir tes œufs dans le même panier. Tu peux diversifier aussi. Oui, tu peux mettre un petit peu tes œufs partout. Ça me fait penser à un podcast du passé. Tu étais avec Martin Lapointe. Oui, ben oui. Je le salue si. Le fameux revenu passif, là. Il est très actif. C'est ça, exactement. Puis le gars, il est comme un peu. On n'est pas dans le même game. Là, je veux dire, moi, je suis dans l'immobilier, puis il est en train de dire, fais pas ça, mais. En tout cas, je trouvais ça très drôle parce qu'effectivement, fais-le assumer. Si tu le fais en disant que c'est passif, t'es pas dans la bonne chaise. Parce que, tu sais, le fameux exemple, tu vas être pogné à réparer des toilettes qui coulent ou bloquer les toilettes. Ça peut arriver, mais est-ce que c'est dans tous tes 4 logements d'un coup? Non. C'est très... Non. Par contre, c'est vrai que quand tu es dans le petit, tu vas avoir les mains dedans pas mal plus. Ça, c'est vrai. Il y a des niveaux, il y a des paliers. Quand tu es en bas dans ce palier-là, un duplex, triplex, c'est le seul que tu as. C'est pas tout le monde qui a une compagnie de gestion pour les à côté, mettons. C'est ça. Puis, je pense qu'il faut... Puis, à large, le conseil par rapport à ça, moi, je trouve que c'est arrêter d'écouter les gens.
si ça vous tente de le faire, let's go. Si ça vous tente pas plus, vous êtes pas... mettons l'exemple de Martin, c'est bon parce qu'il nous a dit, moi, je suis pas manuel, ça m'intéresse pas de gérer des locataires. Aucun intérêt, fait que c'est des gars. Puis il recevait tellement de commentaires, il trouvait ça tellement drôle parce que les gens, ils l'insultaient, mais ils disaient... Parce qu'il y avait une capsule où on disait, OK, acheter une maison, c'était peut-être plus intéressant d'être locataire pendant X nombre de temps versus avoir un immobilier. Ça dépend de ton objectif, de ton mode de vie. Il y a tellement de questions. Là. Puis les gens, c'est comme le rêve québécois, justement, d'avoir sa propriété, d'avoir son domaine, puis d'avoir son nid familial. En tout cas, ça fait réagir ces messages-là parce que, en réalité, il faut que tu fasses ce que toi, tu as besoin de faire. Ce que toi, tu veux faire. C'est quoi la bonne réponse? C'est quoi la bonne réponse? C'est quoi? En entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu as la business de volume, tu as la business de... Sure. Fait que, à un moment donné, ça devient ça aussi. Moi, je suis pas... honnêtement, là, je suis pas un apôtre de c'est la seule façon de faire. Non, je suis pas là pendant tout. Si tu veux le faire, je vais être le bon professionnel pour t'aider. Ça va me faire plaisir de t'aider. Mais si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ah non, exact. J'ai une question qui me trotte tantôt. C'est un petit peu plus une question technique, intéressant quand même pour l'audience. Taux fixe, taux variable, on peut-tu comprendre c'est quoi la différence, l'utilité de chacun dans un contexte X? Question simple. L'utilité de chacun. Oui, dans le sens pourquoi moi j'opterais plus pour un taux variable ou un taux fixe dans l'achat de ma propriété? Quel genre de questions qu'on peut avoir par rapport à ça? L'utilité, j'accroche sur ce mot-là parce que en fait, les deux ont leur pour et leur contre. Oui. Encore là, ça dépend de la stratégie, mettons, tu sais. Dans une stratégie, dans un prêt variable, sortir de ça va être 3 mois d'intérêt. OK. Sortir d'un taux fixe, tu vas avoir une pénalité généralement qui va être plus le différentiel de taux. Ouais. C'est très généralisé, là. Mais, fait que, tu sais, dépendant d'une stratégie, tu sais, je veux sortir, mais je suis pas sûr, peut-être pas, peut-être. Mais, tu sais, le variable peut, à un certain point, être le bon produit. Par contre, es-tu une personne qui est capable de vivre avec le variable? Tu sais, si t'es une personne, je ramène encore on parle d'entrepreneuriat, tu sais. C'est au niveau du risque. C'est ça, tu sais, t'es capable de vivre avec le fait de... T'aimes-tu mieux le train de vie d'un employé? Je comprends. Tu sais, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même affaire, puis tu sais ce qui s'en vient demain. Oui. À ce moment-là, va pas dans le variable, là. C'est pas pour toi, tu sais. Mais quelqu'un qui a besoin de cette thrill-là, quelqu'un qui veut cette thrill-là, mais quelqu'un qui se dit aussi, généralement, ça a été plus payant le variable, c'est vrai. Historiquement, que le variable était plus intéressant. Mais tu sais, tu dors-tu le soir? Est-ce que tu es capable de dormir et d'accepter cette variabilité-là? Parce que quand ça monte, ça peut monter vertigineusement, on le sait pas. Il y a tellement de facteurs. C'est comme tu as investi dans des placements à haut potentiel élevé, mais justement, tu peux avoir aussi on parle versus. Mais OK. Fait que, je pense que le mot utilité, c'était peut-être pas le bon mot, peut-être plus dans quelle stratégie opter vers tel taux. Puis aussi ta vision, ton objectif, puis quel genre de personne que tu es au niveau de la prise de risque, ça, c'est intéressant. Ça dépend de ton profil financier. Ça dépend de tes objectifs encore là à long terme. Donc, je le répète souvent, mais c'est vraiment, je pense, le game changer. Tu peux pas évaluer simplement aujourd'hui pour demain. Encore une fois, une autre question qui m'est venue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, c'est triste, mais d'être en processus d'achat immobilier et on regarde le ratio d'endettement. Puis juste avant la transaction, ah mon Dieu, mon char a brisé, je devais aller me chercher un char, donc là, je me suis pogné un paiement de char. J'en entends souvent des histoires de genre-là. Le pire timing, mais manque d'éducation, parce que mais je pensais que j'étais correct, là. On allait vers la transaction, ça se passait bien. Puis là, je passe plus, parce qu'il y a une réévaluation de la banque, whatever. Ouch, mais tu sais, un paiement de char, si t'as pas les revenus, tu sais, c'est ça, là. Ça vient. Ta capacité d'emprunt à baisse, finalement. C'est ça qu'il faut regarder. Absolument. Mais c'est une des pires erreurs, tu sais. Fait que probablement que c'est une discussion peut-être à avoir avec de la clientèle, tu sais. Faites attention, peut-être, faites pas de move. Attendez que la transaction soit faite, puis... On avise généralement tout le temps que tant que la transaction n'est pas notariée, on ne touche pas aux finances. On garde statu quo. Faites rien, dans le fond. Attendez. Parce que, tu sais, théoriquement, le prêteur a le droit la veille de la signature, la veille de la signature au notaire, d'aller revalider ton dossier de crédit. OK. Fait que, tu sais, il faut s'assurer que ce qui a été présenté et approuvé par le prêteur se maintienne jusque-là. Une fois que c'est notarié, tu peux aller faire ta transaction, aller acheter ton véhicule. Mais en fait, c'est un travail d'équipe. Tu sais, ton char brisé, appelle-moi. Je suis pas mécanicien, mais on peut jaser avec quelqu'un. On peut jaser finance, on peut... tu sais, je veux dire, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble, je travaille pour toi, tu sais, pourquoi tu me cacherais de quoi qui est important comme ça, qui a un impact aussi. T'as raison. Tu sais. Puis souvent, la solution était là,
si on s'était juste parlé 5 minutes. T'sais. Ouais. C'est souvent le cas. Ouais. Puis, tu sais, il y a des solutions. Je sais pas c'est où, je sais pas au Québec pourquoi on est comme ça. Tu sais, mais je voulais pas te déranger. Oui, on n'aime pas on déteste déranger. Ouais, mais je suis là pour. Tu sais, je suis pas juste là pour l'achat de ta maison, ton immobilier, pour ton. Je vends pas des prêts. Tu sais, on t'accompagne là-dedans, c'est tout le processus alentour. Puis probablement que dans les discussions, ben ratio d'endettement, on regarde, t'es-tu loadé dans ta marge? T'as-tu des cartes de crédit? Tu sais, il a payé. Ton char, je t'écoute, puis je réfléchis en même temps, puis je ramène ça à mon fameux agent de voyage, tu sais. Je veux dire, quand t'es sur l'île, c'est l'ouragan, il se passe de quoi? Toi, là, je veux dire, tu te sens, j'ai plus beaucoup de solutions. Au bout de la ligne, puis généralement, ça va être un réflexe, là, tu vas appeler ton agent de voyage, qu'est-ce que je fais? Et lui, il est dans un calme plat. Ben oui. Il est comme, OK, mais c'est pas si. Il y a des solutions. Fais juste telle affaire, puis ça va bien se passer. Puis je m'occupe du reste à côté, puis ça se passe bien, puis on te ramène au bercail. Fait, tu paies une paix d'esprit. Mais tu sais, de te faire accompagner. Pourquoi? Parce que tu es là-bas, tu le ferais le téléphone. Mais tu es ici, tu veux pas me déranger. Mais non, dérange-moi. Appelle-moi, on me fait plaisir. Oui, 100%. Absolument. Je préfère planifier avant que de ramasser après. OK. Planifier avec le client? Oui, je préfère planifier avant de faire une bêtise que de ramasser la bêtise après le coup. Parce que, tu sais, quand tu la planifies avant, il y a plusieurs possibilités. Quand tu la ramasses, tu as ce qu'il est possible d'être fait. De toute façon, je dirais à ça, au pire, on le coupera, mais je dirais à ça, tu sais, il vaut mieux prendre 15 minutes pour y aller qu'une demi-heure pour débeurrer tes shorts. Ça s'arrête là, je veux dire. C'est vrai? Non, moi je garde, c'est sûr que c'est trop bon. Ben, écoute, ça me fait plaisir de te la laisser, mais c'est le fin fond de ma pensée. C'est carrément ça. Est-ce que vous pouvez m'amener dans un petit aspect aperçu d'un processus? Dans le processus d'achat d'un condo, par exemple. Ça ressemble à quoi? Les rencontres, les talks, les discussions, c'est quoi l'approche que vous avez? Comment c'est structuré dans un processus avec un courtier hypothécaire, finalement? Avec vous, différemment, finalement. En fait, j'ai pas nécessairement une liste de questions pour la rencontre, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord, c'est quoi ton projet? Okay. C'est quoi que tu envisages? C'est quoi les possibilités que tu évalues? Je veux savoir à long terme, c'est quoi tes plans? Tu veux-tu bâtir une famille, partir en voyage, te marier? Ensuite, je veux savoir, évidemment, les questions régulières. C'est quoi ton revenu? C'est quoi tes dettes? C'est quoi ta mise de fonds? À partir de là, on se laisse un écart. Je t'envoie une liste de documents. Je valide que tout ce qui a été dit fonctionne. Puis après ça, je te présente les possibilités. T'sais, si tu avais plusieurs possibilités, je veux voyager, je veux marier, ben est-ce que tu préfères plus te marier, voyager? C'est vraiment d'évaluer le tout dans son ensemble, mais vraiment, je le répète, vision à long terme. Encore une fois, oui. Toujours. Exact. Est-ce qu'il y a des clients qui vont vous dire je sais pas. Je sais pas où je me projette, là, puis j'ai aucune idée. Oui, puis c'est correct, mais on le sait. Moi, mais rendu là, on va garder des portes ouvertes. OK, qu'est-ce que vous dites? Ben, on va aller dans des produits qui sont moins restrictifs ou qui sont moins alignés peut-être, mais qui vont, tu sais, ça sera pas le meilleur scénario nécessairement dans toutes les options, mais ça pourrait être une qui fait du sens et non pas une qui va tellement te bloquer que là, tu n'as plus le choix. Oui. Tu sais, c'est... On va y aller avec celle qui a le plus de possibilités. On peut travailler sur le terme, tu sais. Regarde, on se laisse-tu un certain temps, puis tu sais, là, tu me dis un 3 ans ou un 5 ans, regarde. Oui. Tu sais pas, 5 ans, ça peut être long. Ça passe vite, mais ça peut être long. Oui. Si tu me dis que tu hésites entre les deux, on peut se jaser. Versus si tu me dis, moi, ma stabilité, là, ma fondation, je ne veux pas y toucher, je veux investir, mais ça, je vais rester dans ma première bâtisse, tout ça. Elle, j'y touche pas, mais 5 ans peut faire du sens. Je veux dire, honnêtement, c'est rendu là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs produits. Écoute, il y a quoi? 5 ans, du 3 ans qui sont généralement là, ce que tout le monde connaît, puis ils ont un variable. Ça fait 3 produits, puis il y a combien de prêteurs? T'sais, on part juste de là, puis je parle aucune nuance. Là. 3 ans, 5 ans, variable. Oui. Fait que tu as 3 produits, on travaille au moins 20 prêteurs. Ben, OK. Fait que, tu sais, c'est... Ça fait du stock. Tu sais, j'écoute beaucoup les vidéos de PC Jolicoeur, comme plusieurs personnes écoutent. Puis à un moment donné, il mentionnait les différents types de prêteurs ABC. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher vers un prêteur. Disons que tu es un travailleur autonome, solopreneur. Je pense que c'est la classique moyenne 2-3 ans de salaire, mais c'est instable. Donc, je pense que la majorité des gens, des solopreneurs, des travailleurs autonomes, c'est difficile, c'est instable comme revenu, ça monte, ça descend. Fait que c'est plus difficile de se qualifier. Est-ce que c'est impossible de se faire qualifier? Ou c'est juste plus complexe qu'un salarié, qu'un T4?
Pourquoi on parle de complexité, de difficulté, de se faire qualifier parce que le revenu est différent. Oui, point. Exact. C'est juste différent. C'est différent, oui. C'est différent. C'est différent, c'est un produit niché. Moi, le ABC, là, je trouve ça un petit peu réducteur, honnêtement. Ah ouais, OK. C'est banque traditionnelle, ça, j'ai pas de problème avec ce mot-là. Mais je te dirais qu'après ça, ce qu'on appelle prêteur B, on l'utilise dans notre langage, ça, mais je te dirais que mon approche avec un client, j'aurais plutôt tendance à y parler de produits de niche. Parce que ce client-là est un client prisé. Tu sais, quand une banque offre un produit, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un client, qu'il y a une clientèle cible. Ouais. Ils ne l'offrent pas pour une personne. Ils l'offrent pour une section de marché. Ouais. Mais si tu en fais partie, tu es une opportunité. Tu sais, je veux dire, pour la banque, il y a une opportunité là. On parle business, là. Mais tu es un client prisé. Tu n'es pas un client par défaut. Tu n'es pas je vais te prendre parce que j'ai pas. Tu sais, c'est un produit de niche. Puis c'est noble d'être entrepreneur. C'est noble. C'est noble. On l'est, puis je veux dire, donc, non, on n'ira pas parler contre ça, mais... Exact. Mais tu sais, je parle un peu comme pour le public général qui nous écoute, qui disent, ouais, ben, j'ai l'impression que ça va être difficile de me faire qualifier, justement parce que j'ai un revenu instable, puis peut-être que c'est pas le cas, là, tu sais, c'est un peu cette question-là, qu'il y a différentes stratégies, différents produits, différentes approches, différentes stratégies, encore une fois, mais tu peux mettre plus d'argent, de cash down, tu sais, t'es-tu en couple, tu l'es-tu pas, tu sais pas, est-ce que tu as une Inc, est-ce que t'es solopreneur, tu sais, t'as différents contextes. Fait que c'est pas nécessairement plus difficile, c'est juste, encore une fois, c'est un autre différent. C'est différent. Puis souvent, tu vas pas travailler sur le cash, tu vas travailler sur le levier, tu vas travailler sur le portrait, tu vas travailler sur... Ben oui, tu sais. Ton entreprise, elle se comporte comment? C'est quoi ton... Tu sais? Fait que on travaille juste différemment. Right. Puis, encore une fois, tu sais, je vais réitérer, tu sais, ABC, un A peut devenir un C assez vite. Mais tu peux sortir d'un C et devenir un A rapidement aussi. Il faut juste faire les bons moves. Fait en bout de ligne, c'est juste des façons différentes de qualifier les gens, qualifier les dossiers. Tu ne travailles pas sur les mêmes aspects. Tu sais, c'est... On peut-tu faire un portrait explicatif du ABC juste très très rapidement, le fameux classique A, une banque normale, B, C, c'est quoi les différences, mettons? Ben, en fait, on va avoir les banques traditionnelles comme, pour ne pas les nommer, Desjardins, Scotia, puis toute la patente. Exact. On va dire un prêteur B niché, comme Marc-Antoine dit, ça va être Aventry, il va avoir Équitable, Home Trust, ça va être différent. Des qualifications qui sont complètement différentes aussi. Puis les prêteurs C, on parle vraiment plus de privés, carrément, là, des prêteurs privés. Mais qui sont des produits utilisés par des investisseurs, tu sais, donc par des personnes vues comme des réussites, des succès. C'est pour ça que je suis comme ABC, je trouve ça un peu... Réducteur comme terme. C'est réducteur. Personne ne veut se faire dire que tu es un C dans la vie. Mais quelqu'un qui a un prêt dans le A peut avoir à utiliser le C pour justement investir en immobilier aussi. Fait que c'est pas parce que tu utilises le C que ta qualification, ton image financière est mauvaise. Là. Ça, c'est... Oui. Absolument. Aimeriez-vous bâtir une équipe? Est-ce que c'est un objectif en soi d'aller chercher des gens pour aller répondre à des besoins de clientèle plus élevés, de sortir du Québec? C'est sûr qu'on se projette plus dans le long terme, là, mais est-ce que c'est un intérêt pour vous? Est-ce que vous voulez, premièrement, bâtir une réputation québécoise avant puis développer ça canadien, américain? C'est quoi un peu le mindset là, de grandir, finalement? Pas vraiment réfléchi à ça. On n'a pas de plan. On y va au jour le jour, en fait. Là, dans le développement, on évolue. Est-ce qu'on a pensé... C'est un désir? C'est-tu comme un... Ben, c'est drôle parce que tu disais... Je vais te jaser un peu. Tu disais que... tantôt, tu demandais si on a des divergences d'opinion. Oui. Ça, c'est-tu là-dedans? Je pense qu'on en a une. Ah! Je pense qu'on en a une, mais comme tu vois, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de coups qui vont se donner. Il y aura pas, mais on a une divergence d'opinion là-dessus. Je te donne la parole, Marc-Antoine. Non, mais je pense honnêtement que grossir l'équipe, peut-être pas. C'est pas un objectif, mais ce qui est un objectif, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est là que tu vas te rallier à moi. Je suis certain. La vision de base est de faire vivre une expérience. Absolument. À son client. OK. Son client. Fait que first thing, c'est ça. Parfait. Tu sais, je veux dire, est-ce que je veux devenir un... Tu sais, je compare à la restauration, tout le monde comprend ça à la restauration. Fait que, tu sais, est-ce que je veux être un franchisé d'en avoir partout? Oui. Ou je veux que quand tu viens chez nous, manger devient secondaire? Tu sais, c'est une question d'ambiance, c'est une question de présentation, c'est une question de c'est bon, garde, il y a pas... Tu sais, quand t'as juste plus de mots, là, 100%. T'as vécu une expérience. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que je peux faire vivre une expérience en étant un franchisé qui en a partout? Non. Peut-être. Ça se peut.
Puis si c'est ça, ça sera ça. Mais à la base, il faut que l'expérience soit là. Faut que tu t'assures que la qualité offerte en ce moment, au plus petit niveau, grand niveau, que ça soit la même, ou semblable, sinon, il va y avoir une déconnexion, puis même au niveau de vos valeurs aussi, peut-être ça, de se faire flouer par l'opportunité financière, mais en réalité, l'entreprise, c'était pas le même niveau de qualité qu'avant, ben, on va être se dénaturer. Là. Absolument. Fait que des fois, le succès, justement, au contraire d'un entrepreneur qui a une équipe, ben, c'est comme, ben, je peux déléguer, puis quand je suis pas là, ben, ça roule pareil. T'sais. Il y a des gens, il y a des key players qui s'occupent de ça. Fait que c'est-tu un objectif en soi ou c'est correct de prendre un break vraiment en voyage, par exemple, puis que la business, ça prend une pause? Je sais pas. Je me demande pour vous. Là. Je pense que ça se gère juste différemment. Ouais. Je pense que rendu là, la meilleure image, c'est une image de famille, tu sais. Ton client, tu le laisses pas tomber parce que là, tout d'un coup, tu sais, je veux dire, quand t'es parent tout le temps, toute ta vie, tu sais. Fait que quand t'es courtier, puis tu prends un dossier sur ton aile, tu le prends avec ce qui vient. Fait que c'est à toi d'assurer que le client va avoir une réponse au bout, tu sais. Rendu là, tu sais, il y a bien des courtiers qui, quand ils vont en vacances, vont demander de l'aide à d'autres. Tu sais, on a un réseau aussi autour de nous autres, on n'est pas tout seul. Fait que sans être dire, les gens sont pas nécessairement dans notre équipe, non, mais sont autour, ils gravitent pas loin, puis sont capables de... On laissera pas tomber un client, ça c'est certain. C'est clair. Mais le cabinet, à la base, est une équipe en soi aussi. Exact. Et c'est pas... on n'est pas plus grand que le cabinet. On est juste une équipe, c'est comme ça depuis qu'on est ensemble. Là, fait que, depuis 10 ans, vous êtes ensemble. Absolument. Je vous ai posé une question pendant le meeting préparatoire. Une question qui peut être banale, mais quand même difficile à répondre. Là, mais pourquoi on irait travailler avec l'équipe Mac? Je pense qu'on a répondu. Je pense que la qualité du service est très, très primordiale. Puis la personnalisation, puis l'approche humaine, ça, c'est 110%. Allons plus loin. Qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi on irait... Qu'est-ce que je m'attends à aller recevoir en travaillant avec l'équipe Mac? On va y aller pour ça. Ben, je suis pas coincée. Je suis honnête, je suis transparente, puis je suis directe. Let's go! Ben, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans la façon dont j'exerce. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est une franchise. Je veux être en mesure de dire la vérité au client, c'est-à-dire c'est quoi tes options, mais c'est quoi les conséquences de ces choix-là aussi. Okay. Parce que c'est bien beau d'avoir la liste des options, mais je veux savoir ça va être quoi mes restrictions par la suite. Moi, je suis comme ça dans la vie, puis je travaille comme ça aussi. C'est ce que je donne. Nice. All right. Qu'est-ce que tu renchérais? Je me questionnais pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, c'est déjà bien beau. Puis, tu sais, je suis pas une manufacture. Tu sais, c'est pas une chaîne de montage. C'est pas de faire des dossiers non, ou à faire absolument pas. Puis ton dossier est compliqué, je le veux. Je veux apprendre avec toi. Je veux découvrir. Tu sais, fait tu t'aimes le challenge. Absolument. Fait que, ouais. OK. J'ai une question personnelle parce que c'est le fun de tomber dans le personal branding. Comprendre un peu c'est qui l'entrepreneur derrière la business. Qu'est-ce que vous faites dans vos temps morts pour aller vous ressourcer au niveau personnel, là, que ce soit en couple ou individuel? Il y a des activités qui disent j'ai besoin de ça pour revenir au travail et être performant. Moi, j'adore la méditation. Je trouve que j'en fais jamais assez. That's cool, OK. Mais j'aime vraiment ça. Puis la lecture, en apprendre plus, différents sujets. Ouais. Wow. Ben, c'est le fun d'aller se ressourcer à travers ça. Est-ce que tu fais ça chez toi ou en mode yoga, je sais pas? Ah non, assis, tranquille, la petite musique, là, puis j'ai ma playlist, puis ça fait du bien. La respiration, prendre le temps de juste vivre. Ouais. Ouais. Moi, je suis curieux, fait que j'arrête pas vraiment. Honnêtement, j'arrête pas, moi. Mais je m'étourdis d'un sujet à l'autre. Okay. Mais la route j'ai fait de la route, c'est pas pour rien. La route est un gros exutoire pour moi. C'est ma bulle, tu sais. OK, de conduire. Que tu peux écouter de la musique ou pas. C'est vrai. Je me suis tout le temps jeune, je me disais, conduire pas de musique, ce monde-là sont malades. Et aujourd'hui, je pars dans ma tête, j'aime vraiment ça. Mais ça définit mon parcours entrepreneurial aussi. Ça définit qui je suis, en fait. Oui. Tu sais, je prends les croches, je me promène. Il y a un nouveau chemin là, je connais. Non, je vais prendre le chemin que je connais pas. Je verrai où ce qui m'amène, je verrai ce qu'il y en a. C'est une belle analogie de la vie, de bâtir, d'utiliser le chemin qui est le moins utilisé, puis de tomber ailleurs. Puis c'est vrai, puis c'est suite parce qu'on tombe encore dans nos routines. Puis je trouve que, tu sais, on dit souvent que le salarié est routinier. Les entrepreneurs, on peut se créer notre propre routine. On peut se créer nos propres menottes de dire j'ai créé une formule, c'est facile, je vais rester là-dedans, tu sais. Puis c'est aussi dangereux, là, je trouve. C'est aussi dangereux. Ouais. Right? Ouais. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous faites, mettons, pour sortir des terrains battus? C'est une bonne colle. Bonne colle, hein? Je te dirais, je suis surprenante. Des fois, je vais mixer des activités. La télé, le tricot,
Nice. Tout ça en même temps. Ça me permet de réfléchir. Ça me permet de rester stimulé, mais je suis concentrée. OK. Ouais. All right. Ouais, je pense que c'est un beau... C'est un beau recap dans le sens que c'est pas tant d'arrêter complètement, mais c'est de... T'engourdis une partie, tu laisses l'autre aller. Ça permet de calmer. Tu sais. Ouais. T'écoutes la TV, t'es stimulé mentalement, tu tricotes, tu sais, ça se fait, c'est quasiment machinal. C'est un peu... Je me demande quelqu'un qui écoute le podcast, là. On va parler des deux côtés de la médaille d'être en affaires. C'est quoi le plus beau réconfort, la plus grosse paye qu'on peut recevoir à travers vivre une expérience en affaires entrepreneuriales? Puis l'autre côté, c'est le moins beau côté, tu sais. Fait que selon vous, c'est quoi qu'est-ce qui est le plus récompensant en faisant ce parcours entrepreneurial-là? Si vous avez une chose à dire. Bien, je pense que quand ce que tu as offert, ça parle aux gens, c'est toi qui l'as offert. Make sense. Tu n'as pas une bannière au-dessus de toi, t'as pas... Ça vient de ton fond, tu sais. Ouais. Tu mets tes tripes à la table. Ouais. À l'inverse, je vais répondre tout de suite au deuxième volet. Exact. C'est aussi le problème. Parce que si tu mets tes tripes à la table et que ça parle pas à personne, c'est un méchant 2 par 4. C'est pour ça. Tu dis, j'ai l'idée du siècle. J'ai un bon fond, je veux que... Mais... T'as tout dit. Non. Fait que c'est... Écoute, les deux côtés de la médaille, elle est là. La médaille, là, parce que le marché n'a pas d'émotion. La clientèle, elle va te répondre. Elle va te répondre s'il y a un besoin ou il n'y a pas de besoin. Je pense que d'être en affaires, c'est un travail de mettre son ego de côté tout le temps. De mettre carte sur table tout le temps. Puis de faire du testing beaucoup, on dirait, c'est ça. C'est comme tu penses que tu aimes ça, mais finalement tu n'aimes pas cette approche-là. Ou l'entreprise de lancer différents projets jusqu'à temps. Je pense qu'il y a une moyenne, là, c'est comme 4-5 entreprises qu'un entrepreneur se lance, ou du moins 5 ans, pour savoir s'il va rester dans l'industrie, puis il va croître ou il va changer. Fait que c'est normal de se réanalyser, de repenser, de voir qu'est-ce qu'on veut faire aussi, quel genre de vie qu'on veut vivre overall. Ça m'amène aux dernières questions du podcast. On a parlé un petit peu d'objectifs, mais si on se projette concrètement, j'aime ça donner une petite timeline. Si on se reparlait au mois de décembre 2026, où est-ce que vous aimeriez être rendu pour l'équipe Mac? Que ce soit, on peut pas obligé de parler finance, mais on peut parler collaboration, contenu, on n'a pas parlé, là, mais c'est le fun aussi, le nouveau jet de contenu que vous avez fait avec l'agence ADN, Rosalie, shout-out Rosalie Piché. C'est quoi un objectif à mettre en place pour décembre 2026? Un objectif. Je pense qu'il y en a 1001, là, dans le sens que je veux continuer à être bien dans ma peau, bien dans exercer ce que je fais, continuer à transmettre, à informer les gens. Je pense que ta plus grande arme dans la vie, c'est quand tu es informé, tu es capable de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Je pense que décembre 2026, je veux que ça se poursuive, en fait. OK. Excellent. Marc, as-tu quelque chose à ajouter au niveau objectif pour l'équipe Mac? Ben, je pense que c'est bien résumé, honnêtement. Ouais. Je pourrais renchérir sur à peu près tous les sujets, mais de l'autre côté, si on est ensemble, c'est parce qu'on a une vision commune à quelque part. Là, c'est ça, il y a une mission commune, en fait. Absolument. C'est OK. Je pense que, c'est ça. Non, à ce moment-là, tout est dit. Au DG, tantôt, on parlait un entrepreneur ne va jamais s'arrêter. Il va toujours continuer à bâtir, peu importe son âge. Fait que j'aimerais qu'on parle un petit peu du concept de la retraite, de votre vision par rapport à ça. C'est comment vous conceptualisez. Ouais, tu m'as fait, en fait, pendant le déjeuner, je réalisais que, dans le fond, je suis retraité. On est peut-être déjà retraité. Dans le sens, c'est quoi la retraite? C'est quoi la vision? Ouais, c'est ça. La retraite, c'est, en tout cas, d'arrêter de travailler dans ce que tu faisais. Parce que souvent, à la retraite, tu vas faire autre chose. Que ce soit une activité ou un autre travail. Mais tu vas changer ce temps-là. Mais tu le feras plus pour les mêmes raisons. Tu vas souvent le faire par intérêt. Parce que rendu là, c'est pas une question de survie, c'est pas une question... En tout cas, normalement, c'est l'objectif. Mais tu sais, réaliser que c'est ce que tu fais plus. Dans ce cas-là, je suis retraité de la route. Je suis retraité de la visioconférence, de l'intégration audiovisuelle. Right. On peut le voir comme ça. OK. Dans le sens, parce que je me dis, est-ce qu'à la retraite, je vais arrêter? Je pense, non. Une journée que je suis en congé, je veux travailler. C'est un peu... Non, parce qu'on voit péjorativement, le travail comme c'est négatif. Mais pas si t'es dans la bonne chaise. C'est un besoin. C'est ça, exactement. De dire, est-ce que c'est vraiment... Penses-tu vraiment que tu vas aller chercher un bonheur? Tu vas commencer à voyager à 60 ans quand tu vas avoir ta retraite, puis tu n'as jamais essayé de voyager, tu n'as jamais vécu des expériences. Out of nowhere, ça va te tenter d'aller faire un backpack trip en Europe.
Non, faut que tu le fasses avant. Absolument. Faut que tu vives, ça, c'est une expérience, là. C'est un exemple au niveau du voyage, mais même chose pour se lancer en une business, tu sais. Fait que c'est ça. C'est de changer, c'est du temps alloué qui va être changé. Après, peut-être, par exemple, moi aussi, j'ai eu ce questionnement-là. J'ai 26 ans, mais tu sais, je suis comme. Probablement que je sais pas si le podcast, ça va être mon projet de vie. Probablement que je vais faire d'autres achats, d'autres investissements, whatever. Mais rendu à un certain âge, peut-être que je me vois plus comme un conférencier, comme un mentor, tu sais, accompagner des gens, mais transitionner vers ça, ça pourrait être intéressant, tu sais. Fait que ça, c'est une évolution qui fait du sens aussi, là. Fait que ça dépend sur chacun, là. Tout à fait. Pensez-vous que le courtage hypothécaire, OK? Prenons cet exemple-là. C'est votre projet de vie, c'est votre entreprise. Tu dis, hey, moi, je me vois bâtir, là, il y a évidemment, il y a un gros potentiel, mais je me vois vivre à travers ça. En couple aussi, là. Est-ce que c'est votre projet de vie ou vous seriez ouvert à essayer d'autres choses, peut-être, s'il y a des opportunités? Ben moi, j'ai déjà commencé à réfléchir, en fait, sur un projet futur. Nice, je sais pas comment je vais le développer, je sais pas comment je vais le réaliser. Ouais. La seule chose que je sais, c'est que je veux avoir un impact au niveau social. Je veux pouvoir permettre aux enfants qui sortent de la DPJ à 18 ans d'expérimenter, en fait, d'habiter en logement, de les éduquer financièrement, puis de leur permettre, en fait, d'apprendre un peu, tu sais. Je dis à l'époque, là, parce que je suis un peu plus vieille que toi. Dans mon temps. Dans mon temps, il y avait des cours qu'on appelait... C'est à quel âge on a le droit de dire ça dans mon temps? Je sais pas. Il y avait des cours d'économie familiale où est-ce qu'on apprenait à gérer un budget, à savoir c'était quoi une dette, etc. Aujourd'hui, il y en a plus, ça a été transformé, je sais pas ce qui s'est passé. Ça existe plus, ils ont effacé. Ouais, exact. Mais j'aimerais pouvoir ramener ça. Ben, puis vous apprenez quoi, dans le fond? C'est le budget familial? Ben, le budget, c'est quoi une dette? Comment transférer tes dettes au niveau de... Tu sais, comme le calcul au niveau du ratio, quand tu viens pour emprunter sur une carte de crédit, calcule 5 % une marge, c'est 3 % C'est quoi la... Ben, il en parlait, en tout cas, à l'époque. Et là, je pense que depuis, je pense, les 5 dernières années, là, ils ont eu un cours d'économie de base de ton budget, ta carte de crédit, les impôts, mais comme, est-ce que c'est assez poussé? De mon expérience, moi, c'était mixé avec mon cours d'histoire. C'était comme on a fait ça pendant 2 périodes de 60 minutes, puis that's it, mais comme, il y a tellement de gens, la preuve, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des cartes de crédit qui ne comprennent pas qu'il faut que ça soit remboursé là, après à la fin du mois. Mais la vérité, c'est un exemple parmi tant d'autres. As-tu la maturité à cet âge-là pour le comprendre? Tu sais, on te l'explique, certes, mais est-ce que tu n'as pas de données concrètes. Je veux dire, c'est papa et maman qui gèrent le budget à cet âge-là. T'as raison. Puis si les parents ne sont pas nécessairement éduqués, non. Puis ils peuvent pas te donner des bonnes ressources, ben ça peut être difficile parce qu'ils disent mais ça c'est ta carte, tu sais. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'eux non plus l'ont pas eu. C'est ça, c'est pas exactement, c'est pas qu'ils sont moins bons ou meilleurs, c'est parce qu'il faut, je pense qu'il y a une partie de responsabilité avec oui, à un moment donné, amener ça dans l'ancienne éducation puis commencer ça très très jeune, des activités interactives avec des jeunes au primaire, tu sais, pour comprendre l'impact de l'argent puis d'avoir une bonne situation financière après secondaire puis tout ça, mais oui, il faut arrêter de mettre ça sur la tête des parents tout le temps. T'sais, oui, une part de responsabilité quand même, mais le système d'éducation, ça sert à ça. Absolument. L'éducation financière. Puis allons, même tous des cours de communication, des cours d'entre-gens, Là, je me ferai pas nécessairement d'amis, mais ma vision, tu sais, quand je te dis, j'essaie de réfléchir, puis de penser autrement, puis de virer ça de bord, puis on va à l'école pour apprendre. On est d'accord avec ça? Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on devrait aller à l'école pour comprendre. Puis quand ça, on va le faire, là, le Québec va être grand. Oui. J'adore ça. Parce qu'on va apprendre. Mais quand tu as appris, tu es capable machinalement de répéter quelque chose. Ben, c'est du copy-paste. Mais quand tu comprends ce que tu fais, c'est une toute autre approche. Là. Ben, c'est bien moins dur sur le cerveau. Ben oui. Tu le comprends, tu peux l'appliquer à toutes les sauces, mais quand tu l'apprends, il faut que tu t'en souviennes. Là. Du fameux, les fameux examens, évidemment, le par cœur, puis de recracher ça, puis le classique. Mais là, tu joues dans le système. C'est stupide, t'as pas de compréhension à faire, t'as pas d'apprentissage. T'apprends le statu quo de la formule, par exemple, du professeur. OK, c'est comme ça qu'il faut utiliser cette formule-là pour atteindre à la réponse du problème. Ouais, mais pourquoi? Ben, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais pourquoi il faut faire de même, ça? Exact. J'ai la même... J'en entends des histoires de même, là, tu sais, mais... Alors, c'est ça, t'arrives, parce que là, t'arrives comme... à l'âge adulte, puis t'es pas outillé. T'es pitché dans le monde des adultes. T'as aucunement conscience de changent aussi. Ben voilà. Mais t'as pas appris les nouvelles règles. Mais non. Puis t'as pas compris. Mais si tu comprenais... Si tu comprenais le pouvoir... Excuse-moi, je te coupe. Là, parce que ça vient me chercher. Ça je pense qu'on est dans la même place. on a plus de décorum, là, mais c'est complètement ça. C'est ça. Si tu comprenais le pouvoir de l'investissement à long terme, du placement à un jeune âge, imagine combien tu serais...
mieux placé quand tu vas être prête à arriver en appartement ou de faire ton premier achat immobilier si tu avais compris comment placer. Absolument. C'est juste ça, là. C'est une question de timing, tu sais, puis de temps, puis de snowball effect, mais exact. Tu sais, ça, c'est tous des sujets que j'essaye d'en parler. J'ai fait un podcast il y a très longtemps avec une enseignante au cégep, justement, en gestion de commerce, puis elle était d'accord avec ça. Tu sais, elle dit, je suis d'accord, il y a énormément de changements. Ce qui arrive, c'est gouvernemental, c'est le système qui est rodé comme ça. C'est trop long pour l'évolution nécessaire du marché en ce moment. Absolument. Donc, it's hard, c'est pas impossible, mais il y a des changements à faire. Tout domaine confondu, on est dans la vitesse. Ouais. Exact. Fait que c'est sûr que ce qui est long à changer, ce qui est long à s'adapter, ça s'adaptera pas, ça marchera pas. Non. Fait que, à un moment donné, c'est bien beau de mettre aussi, tu sais, j'ai un petit côté de moi, c'est bien beau de mettre la faute sur les autres, mais il faut que tu t'intéresses à tes finances personnelles. Ouais, à un moment donné, je absolument. ferais pas le. Non. Si tu comprends pas tes impôts, comment ils fonctionnent, va chercher de l'aide, puis on va t'accompagner. Puis... Mais tu sais, la job de l'école quand tu es en bas âge, Oui. c'est de créer des étincelles. Fait que je mets pas la faute sur le système d'éducation que ce soit, puis je pense qu'il y a du monde vraiment passionné, puis qui ont des bonnes volontés. Je suis pas en train de. C'est pas les professeurs la faute. Non, c'est pas ça que je dis, là. C'est pas pantoute ça. Mais c'est les étincelles sont-tu là? Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu vas faire quoi dans la vie? Ben, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans les métiers que tu connais. Mon oncle, il le fait. Papa, il le fait. 100%. Maman travaille là-dedans. Oui. Tu vas y aller dans ce que tu connais, mais il y a combien de métiers qu'on connaît pas? Il y a combien de métiers que tu sais, je veux dire. La conseillère ou la conseillère en orientation, elle m'a jamais. Tu sais, dans le sens, je comprenais pas c'était quoi comme le terme entrepreneur à ce temps-là. Tu sais, voilà. Mais c'était même pas une possibilité. Tu sais, puis j'ai jamais eu des énormes notes. Mais tu te dis, OK, quelqu'un est excellent en maths, ben peut-être ingénieur, tu serais bon. Tu sais, ou t'aimes ça, t'es bon t'es artistique, t'as des capacités mathématiques, architecte, mais tu sais, c'est tellement limité que tes opportunités sont pas encore développées. Fait que j'ai beaucoup de compassion pour l'étudiant au secondaire 5 là, qui s'en va vers sa vie adulte. Tu ne sens pas toujours prêt. En tout cas, moi, je me questionnais. Ouais. Je suis curieux, fait que j'ai pas de trouble de me dire je vais faire ça pour le restant de mes jours. Ben, tu vois ce que ça a donné. Ouais. J'ai eu des croches de parcours. Tu sais. Oui. Puis ça peut fonctionner. Tu sais, j'avais justement une autre personne qui est passée qui a dit moi, au secondaire, je savais que je voulais être massothérapeute. Puis il y en a. That's it. Est-ce que c'est la grande majorité? Non. Puis c'est ça, quand tu crées un système qui est un one size fits all, ça marche pas pour la majorité des gens. Faisons la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions pour vous. Ouais. Parlons vision du succès. Votre propre succès, comment vous le définirez? Cynthia, comment tu définis ton propre succès? Je dirais que le succès, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité? Okay. Non, c'est pas une finalité. Okay. C'est le chemin parcouru. Tu peux regarder en arrière, tu peux être fier aussi de ce que tu as accompli. Mais tellement. Ça, c'est notre affaire, mais de s'asseoir puis de regarder. Hey, j'ai réussi à accomplir ça. On prend pas le temps d'analyser, mais mon Dieu, la personne que j'étais il y a 3, 4, 5 ans, on est ailleurs. 1 an même. Puis toi, Marc-Antoine? Ben, en fait, là-dessus, j'ai vraiment assurément puis assumément la même réponse. Je pense que ça a fait partie des premières questions quand on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. C'est quoi ta vision de... Sure. On l'a peut-être pas posé de la même façon, mais c'était ça. Fait que c'est une question de parcours. C'est pas une question de destination. Tu sais, ton succès, là, c'est des steps dans le parcours. C'est le voyage. C'est le voyage. Faire vivre le voyage. Absolument. Tu sais, c'est des steps du voyage. Je cherchais le mot, là, mais c'est pas des haltes routières, mais tu sais, c'est des... Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est d'arrêt dans des moments. C'est des niveaux de développement, puis c'est des moments dans ta vie. Absolument. Je fais du pouce. La dernière question que je vous ai posée aussi dans le meeting, c'est la suivante. Fait que Marc-Antoine, si tu avais la chance de parler à une version de toi-même de 25 ans, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu lui dirais? Sois patient. La patience, I like it. La patience. Oh, pourquoi? Ben, ça va jamais assez vite. Pas à ton goût, hein? Non. Faut que ça avance. Oui, j'ai de la misère avec ça. Le sois patient est très... Je me le répète souvent, tu sais. Mais tu sais, on est dans un monde de vitesse, on est dans un monde de... ça exacerbe un peu tout ça. Plus t'es jeune, plus tu veux que ça aille vite aussi. Tu veux skipper des étapes, mais des fois, c'est correct de prendre un step back, de faire une erreur, de planter. Mais c'est probablement pour ça que je pense que quand je dis à un client, j'ai des questions à te poser, puis on va se questionner, on va commencer par là. Je pense que je suis la bonne personne de te dire ça. Je pense que oui. Je pense que je suis la bonne personne. On m'a le donné, celle-là. Là, prendre le temps de faire cette chose-là, de se questionner, de se visiter. On parle de voyage, de se visiter en dedans, puis de dire OK, c'est par là que je m'en vais, c'est par là que je vais aller. Parce que c'est bien beau de se former comme
un entrepreneur, tu sais, puis développement personnel, tout ça, mais avant même, là, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, puis qui veut essayer quelque chose, mais apprendre à connaître avant toi, je pense. Tu sais, parce que ça va te rattraper. Si tu prends pas le temps, puis tu mises sur ta carrière, pourquoi il y a beaucoup de gens arrivés à la trentaine qui ont une belle maison, qui sont en couple, qui ont des enfants, ils voyagent, ils ont un char, ils ont tout les piliers. Mais combien sont heureux? Mais ils sont pas. Est-ce qu'ils sont bien à l'intérieur? Pourquoi je fais un épuisement de travail quand, mon Dieu, j'ai suivi tous les standards de la société? Tout le monde m'aime, tout le monde m'apprécie, mais moi, c'est triste à dire, je m'aime pas en ce moment. Ça, c'est rough. Mais parce qu'on en parlait, tu sais, l'alimentation, bien s'alimenter. C'est pas juste la bouffe. Super, mais c'est pas juste la bouffe. L'alimentation, c'est l'âme, c'est le corps, c'est tout. C'est la méditation. C'est comment tu t'alimentes, tu sais. Oui, avec les personnes que tu t'entoures. Fait que absolument. Moi, c'est ça, c'est souvent, je dis ça, c'est prenez le temps de vous comprendre, vous analyser, puis après, essayez d'autres choses, mais comme, faites pas le contraire. Des fois, ça peut jouer un tour. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu dirais à une version de toi-même de 25 ans? Je serais brutale et je me dirais, aie le courage de tes ambitions. OK. Oui, parce que j'ai souvent été limitée par la peur. Ouais. La peur d'avoir peur, pour aucune raison. Ouais. Puis je pense que je serais rendue plus loin aujourd'hui. De commencer plus tôt, de te lancer. Ouais. Just do it. Ouais. I like it. En fait, c'est plate de finir là-dessus. Parce que je pense que c'est que c'est notre force. T'es un petit peu plus... ça fait drôle de dire ça, t'es un petit peu plus rationnel, alors que, tu sais, factuellement, c'est moi le rationnel des deux qui veut des statistiques, des chiffres, mais... T'es plus bleu, mais t'es rouge aussi. Je sais pas. Honnêtement, à ce niveau-là, c'est comme, on le fait, on y va. La patience, comme je te disais, là, je suis impatient, tu sais. Mais elle est plus réfléchie, elle est comme, ouais, t'es sûr? Puis ça, non, mais on le fait, puis mais on le fait sur du factuel, tu sais, c'est un peu... On fait avec des décisions qui font du sens, mais quand même, c'est fou. C'est prendre la décision de le faire parce qu'on peut tomber dans la paralyse par analyse tellement facilement dans le plan d'affaires. Oui, c'est bon d'avoir une préparation, puis calculer tes chiffres à un certain niveau, à un moment donné. Take the risk, puis après, ajuste-toi. Puis souvent la vie fait bien les choses. C'est bizarre parce que l'entrepreneur, c'est ça. J'aimerais te dire qu'il y a un chemin parfait tracé pour atteindre ta réussite, mais c'est littéralement... Même tu penses qu'un domaine confondu, c'est la même chose. Les chemins sont extrêmement différents pour chacun. Ouais. Mon Dieu, ça a été un bel épisode. On est allé un petit peu partout, autant personnel que professionnel. J'espère que vous avez aimé votre expérience aujourd'hui avec moi. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour travailler avec l'équipe Mac, tout simplement? C'est quoi la meilleure place pour vous contacter pour travailler avec vous? En fait, chez l'équipement, c'est simple. On a pensé à tout, même au numéro de téléphone. Ça commence tout par 514, ça finit tout par 0456. Nice. Fait que vous pouvez nous rejoindre au 514-253-0456. Travaillez-vous avec des Macs ou des PC? Des Macs. Des Macs. Oui, of course. Of course. C'est l'expérience. C'est ça. C'est l'expérience. Ben oui, c'est la qualité. C'est l'expérience. Mais non, sinon, on peut suivre la page sur Facebook. Bien sûr, allez voir votre contenu. Oui, absolument. Je pense qu'on en met assez souvent. On essaie de varier, d'être éducatif là-dedans, tout ça. J'ai une petite dernière question pour vous, excusez-moi, parce que je trouve que c'est vraiment le fun, le switch que vous avez fait avec votre stratégie de contenu avec Rosalie Piché. Parlez-moi de votre expérience concrètement de faire une belle stratégie avec l'agence ADN. C'est quoi votre expérience de créer du contenu plaisant pour vos réseaux sociaux, de mettre ça de l'avant? L'importance de créer du contenu pour vous, c'est quoi? D'être authentique. D'être authentique, oui. Puis je pense qu'on essaye. On est tous un peu pareil. C'est quoi la bonne formule? S'il y en a un qui l'a, il va dans tout le monde. En tout cas, bref. Je comprends. On cherche un peu de tout. On veut notre couleur. On est allé dans l'humoristique parce que je pense que quand on consomme, en tout cas, je me questionne à moi comment je le consomme. Puis quand je consomme des réseaux sociaux, c'est pas toujours... Quand je m'en sers pour travailler, c'est une chose. Mais quand je le consomme, c'est pas toujours à des moments où je veux être éduqué puis que je veux être... je veux être diverti aussi. Je veux que ce soit léger. Je veux que ce soit... Fait que c'est des réflexions, des... Oui. On est dans cette lignée-là, je pense. On essaye ça. Mais j'ai vu quelques vidéos que vous avez montrées tantôt. C'est exactement ça. Ça démontre votre personnalité. Puis je pense que l'erreur que les gens font souvent en création de contenu, c'est qu'ils vont faire du contenu que eux, ça va satisfaire leur ego, qu'ils vont amener comme plaisir. Mais il faut que tu penses aussi, la personne qui écoute ta vidéo, est-ce qu'elle va aimer ça la première fois qu'elle tombe sur ta vidéo? T'sais? Fait que de penser à des idées de même, d'avoir évidemment du plaisir dans la création de contenu, c'est un must. Ça vient chercher être naturel, l'authenticité. Mais on souhaite que les gens aiment ça, parce qu'en bout de ligne, on parlait, on décroche pas souvent du travail, mais c'est dans des aspects du travail qu'on va chercher. T'sais, la création de contenu, décrocher là-dedans. Tu peux te permettre de sortir ton méchant. On n'est plus au bureau, on n'est pas analysé. C'est vraiment... Je pense qu'on a pris du fun à le faire. Ouais. On s'amuse à... C'est notre moment de folie. Fait que honnêtement, si ça parle aux gens, tant mieux. C'est sûr que ça va parler aux gens. C'est le but. Puis plus tu en fais, plus ta communication devient claire, plus puis évidemment, moins t'es stressant. Même chose pour les podcasts.
Fait que, bref, pour closer ça, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été plus que le fun. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Tantôt, pas dans 6 mois, excuse-moi, dans un an. Tantôt, on a parlé du mois de décembre 2026. Ça va faire environ un an. On va se projeter plus au mois de janvier quand même. Mais voir si on a atteint peut-être les objectifs qu'on a parlé, les nouveautés. Vous êtes rendu avec l'entreprise. Y a-t-il des acquisitions, y a-t-il des changements, une nouvelle branche, whatever. On va parler de tout ça. Fait que vous êtes toujours la bienvenue au studio. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçu. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense qu'évidemment, les gens vont avoir une belle rétroaction là-dessus. Beaucoup d'éducation, beaucoup d'enseignement, beaucoup de motivation, d'inspiration. Puis suivez des belles capsules qui vont sortir sur les réseaux par rapport à ça. Absolument. Merci. Right. Merci, guys. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.